Le Café de l'Aï, nouvelle saison, nouvelle session. Celui que nous recevons aujourd'hui n'a sauté aucune étape de sa vie professionnelle, de son Tombouctou natal en passant par le Kourigolo. J'en passe. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous recevons aujourd'hui M. Mawloud Ben Katra au Café de l'Aï. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Vous avez été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Tout à fait. Vous êtes aussi le président et le fondateur du Parti de la démocratie sociale. Absolument. Ensuite, vous êtes le président et le fondateur du Parti pour la démocratie sociale. Pouvez-vous nous parler de votre parcours de l'étudiant en enseignant? Merci beaucoup, le Café de l'Aï. Merci de m'avoir l'opportunité de m'adresser aux internautes qui vous suivent beaucoup au Mali, en Afrique et dans le monde entier. Merci de m'avoir choisi parmi tant d'acteurs sociaux, acteurs politiques de notre pays. C'est tout un parcours, la question que vous avez posée. Oui, de mon Tombouctou natal, où j'ai passé le diplôme d'études fondamentales, orienté à l'école normale secondaire de San, parce que ici, d'une famille un peu hostile à l'école, mais ayant la foi aux études, j'ai fait le choix de renoncer à l'orientation initiale qu'on m'a donnée pour être au lycée franco-arabe de Tombouctou, en philo-langue, pour me retrouver à l'école normale secondaire de San, pour faire lettres, histoire, géographie. C'est un choix que j'ai préféré pourvu que je puisse échapper à ce qui est arrivé à beaucoup de mes frères qui n'ont pas pu continuer l'école. J'ai fait 4 ans à l'école normale secondaire rurale de San, avec des milliers de Maliens à l'époque venus de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Nous nous sommes retrouvés et nous avons passé 4 bonnes années à San, en pays bobo. Après mon obtention de diplôme d'école normale secondaire, très content, le concours d'entrée à la fonction publique avait été convoqué pour ceux qui veulent faire carrière dans la profession enseignante. J'ai postulé et j'ai passé. C'est bien de vous dire que l'homme ne suit que son parcours et son destin. Issu d'une famille maraboutique et commerçante, mais ayant l'amour des études, le matin où je devais me présenter au concours d'entrée à la fonction publique, j'ai accusé une heure de retard. 1 heure de retard. Le concours se passait à l'ex-école nationale d'administration ENA, sur la route de Koulouba. Les épreuves étaient pour 8 heures, je suis arrivé à 9 heures. Donc, j'ai failli ne pas faire le concours, mais par la grâce de Dieu, d'une dame que je ne connais pas du tout, qui avait supplié son second qui était surveillant, j'ai pu faire le concours. Sur 700 qui étaient pour le concours, on cherchait 40 personnes. J'ai passé 8e ex aequo au concours d'entrée à la fonction publique. Oui, j'avais cru, j'ai passé. Et une fois passé, je vais retourner à Tombouctou pour rendre grâce à Dieu et à mes parents. Arrivé à Tombouctou, j'avais informé mon père que je devenais enseignant. Il était content, il m'a fait des bénédictions. L'invitation était sortie, on m'a mis dans la région de Mopti. Mais mon père m'a dit que tu ne devrais pas partir parce qu'il y a un mariage en vue. Celui de ma grande sœur, qui fut ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Diallo Dédia Katra, qui est pharmacienne et qui gère la pharmacie des hirondelles de Bamako. Elle devrait se marier à Amati Diallo, qui était à l'époque conseiller juridique de Moussa Traoré. Donc j'étais le seul frère qui était à Tombouctou. À l'heure de rejoindre mon poste, mon père m'a dit qu'il faut rester à Tombouctou
pour faire le mariage. Je suis resté, j'ai fait le mariage et je suis allé en retard. On m'a muté à Sévaré, mais l'inspecteur d'enseignement fondamental m'a dit non, jeune homme, tu n'es plus à Sévaré, on t'envoie à Téninkou, derrière le fleuve, à 120 km de la région de Mopti, en zone inondée, zone extrêmement difficile. C'est là où ma vie professionnelle, politique, sociale, syndicale devrait être tissée. C'est là où j'ai fondé un foyer. C'est là où mes premiers enfants sont nés. C'est là où j'ai fait mon combat syndical. J'ai commencé mon combat syndical. C'est là où j'ai commencé à faire également l'activiste pour les futurs acteurs du mouvement démocratique malien. Entre autres, Bakary Karambé, vice-président du CTSP, ancien secrétaire de l'UNTM, Mamadou Goundo Simaga, paix à son âme, qui est de Ségou, qui était secrétaire général adjoint de l'UNTM et secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la culture. Par ce canal du syndicalisme, je fus un activiste où je connus également des hommes politiques. Des hommes politiques à l'époque qui étaient dans le mouvement démocratique. Il s'agit entre autres de Maître Moutagatal, Omar Mariko, Cheikh Omar Sissoko, Djibondeng Dambélé et Tcheblé Dramé, Djigiba Keïta du PPR, entre autres. C'était des acteurs du mouvement démocratique. C'était l'année également où il y avait la création des associations du mouvement démocratique. Le CENI d'association, ADEMA Association, la JLD, la Jeunesse Libre et Démocratique, mais aussi l'ADID, l'Association des demandeurs et diplômés d'emploi, ADID. Ce sont ces mouvements démocratiques qui se sont réunis à l'époque pour engager la lutte contre le régime de Moussa Traoré. Donc j'étais très jeune, enseignant à Téninkou. La vie était difficile, il faut le dire. Je m'excuse de parler ainsi parce que c'est un parcours du combattant. Nous faisons 6 mois, 5 mois sans salaire. Et le salaire était extrêmement bas à l'époque et il ne venait pas à temps. Mais il fallait se battre. Il fallait se battre. On n'avait ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Donc, nous avons affronté la vie. Comme pour dire aux jeunes d'aujourd'hui qu'il faut croire d'abord à vous, il faut être courageux, il faut être déterminé, il faut savoir comment forger sa vie. C'est ce que nous avons fait à l'époque dans cette ville-là. D'abord, l'ouverture que j'ai eue en connaissant beaucoup d'acteurs politiques, d'acteurs sociaux, ont enrichi un peu mon expérience de la vie professionnelle. C'est là où également que j'ai adhéré au syndicat, compte tenu des difficultés de vie, des conditions de vie des enseignants à l'époque. J'étais devenu à Téninkou, la même année où j'ai été pour enseigner le secrétaire général de la division SNEC de Téninkou et le secrétaire général de l'Union locale des travailleurs, branche de l'INTM. À l'époque, il y avait un seul syndicat des enseignants et une seule centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Par mon adhésion au syndicat, j'ai eu la chance de bénéficier de stages de formation à l'extérieur du pays par le truchement de Bakary Karambé et de Mamadou Goundo Simaga. J'ai participé à beaucoup de séminaires au niveau national, mais également au niveau international. Des séminaires et des stages qui ont été sanctionnés par des attestations de stages qui m'ont beaucoup servi bien après. Donc le combat a continué ainsi, ayant servi à Téninkou, défendant les enseignants, affronter la vie, salaire bas, avancement inexistant. Le syndicaliste avait beaucoup de problèmes, les libertés étaient confisquées, on était menacé, on nous suivait de près, mais nous avons cru en notre courage et nous avons continué ainsi. Donc avec ces séries de séminaires que j'ai eus, avec d'autres hommes au niveau national et international, nous avons formé un réseau. D'abord un réseau au niveau national avec les acteurs du mouvement démocratique, pour être leurs représentants dans la région de Mopti, particulièrement Téninkou, en zone inondée, qui m'a permis également de faire beaucoup de voyages à l'intérieur de la région de Mopti, en zone inondée,
mais aussi en zone exondée, particulièrement au pays d'Ogon. Koro, Bankas, Douanza, Bandiagara. Mopti était le chef-lieu de région. Et j'étais le premier responsable adjoint de la centrale syndicale. À l'époque, Sidi Babi, pour ceux qui le connaissent, était, si vous voulez, le secrétaire général de l'INTM. Il travaillait au Trésor. Et mon moyen de déplacement, c'était une Kamiko. Une Kamiko, avec mon petit turban de jeune arabe que j'étais venu dans cette zone. Je voyageais sur les digues, dans les marécages. Je voyageais par Pinas pendant 10 années. Je voyageais par pirogue. Je voyageais sur charrette. J'ai mené le combat syndical, le combat professionnel. Mais ça ne m'a jamais fait dérouter de la fonction pour laquelle j'ai formé des milliers et des centaines et des centaines de jeunes Maliens. Je faisais mes cours convenablement. J'ai passé au Cap avec l'inspecteur d'enseignement fondamental Brema Samake, qui vit et qui est à Kalabankoura, avec la mention bien. Parce qu'à l'époque, il faut faire 2 années de stage pour passer au Cap et être titularisé comme maître du second cycle. C'est comme ça que j'ai été titularisé maître du second cycle. Mais cela ne m'a jamais empêché de continuer le combat syndical que je faisais. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de brimades. C'est vrai que nous avons été proposés à des mutations arbitraires, mais nous avons tenu, grâce à la complicité de nos camarades de Bamako, particulièrement Bakary Karambé. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, c'était l'ORAC, un système de radio par lequel on communiquait avec la centrale syndicale. On a osé, on a réussi. Nous avons été braves, nous avons été courageux. Donc nous avons forgé nous-mêmes notre vie, ce qui peut être un bon exemple aujourd'hui pour la jeunesse de notre pays. Comme pour dire, vous pouvez avoir beaucoup de difficultés, si vous croisez les bras, vous ne pouvez pas réussir. Mais c'est devant les difficultés que le succès est au bout de l'effort. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, c'est en ce temps qu'il faut travailler, c'est en ce temps qu'il faut foncer, c'est en ce temps qu'il faut affronter la vie. Et au bout, vous avez ce que vous voulez. Et nous avons eu ce que nous voulons. Nous avons travaillé, nous avons fait un grand changement. Donc pour revenir un peu au service national de jeunes, après avoir passé au concours d'entrée à la fonction publique, une autre difficulté. On a passé au concours d'entrée à la fonction publique, immédiatement on nous a transportés à Djikoroni Para. Et vous voyez le mur du service national des jeunes, nous avons contribué à sa construction, étant des soldats. Et nous avons été recrutés, justement, formés comme les policiers, les gardes, les militaires, c'est-à-dire la formation commune de base. Et nous avons avec nous aujourd'hui l'attestation de formation de commune de base au niveau de Koulikoro. Nous avons fait ces 2 années à Koulikoro où on nous payait 1000 francs CFA par mois, 500 francs maliens. Avec ces 1000 francs CFA, nous avons une dotation en savon, des serviettes, mais nous avons aussi, si vous voulez, les tenues de l'accrou, le ceinturon, la tenue bleue, puis on faisait le sport, on faisait le maniement des armes. Bref, on était des réservistes et nous avons signé que si le pays a besoin de nous pour défendre, on le fait. Et la première guerre du Burkina Faso, certains d'entre nous avaient été choisis pour être au pont de Markala, à l'office du Niger, dans les zones sensibles de notre pays. Et beaucoup ont eu, si vous voulez, la médaille commémorative en reconnaissance à ces jeunes réservistes qui avaient accepté veiller sur les ponts et les endroits stratégiques de notre pays. Donc nous avons eu, après la formation du SNJ, nous sommes retournés pour enseigner. J'ai fait les 10 années à Teninkou en train d'enseigner, mais je ne me suis pas limité uniquement à la vie syndicale et à la vie professionnelle comme enseignant. Je me suis également mis au service de la jeunesse de la localité où j'étais. C'est comme ça que je suis devenu également le président du comité local des sports de Teninkou, où j'encadrais l'équipe de football de Teninkou. J'étais leur premier responsable administratif pour participer au championnat régional de la région de Mopti. Mais aussi j'étais un acteur des pièces de théâtre pour le cercle de Teninkou. Parce qu'à l'époque, il y avait les biennales artistiques et culturelles. Mais avant la biennale artistique et culturelle, il y avait les semaines régionales. Donc j'étais un acteur au compte du cercle de Teninkou. Donc j'ai diversifié mes activités. Tout cela pour mieux connaître les hommes. Tout cela pour avoir une expérience avérée
et pour être utile à son pays, mais être utile également à soi-même. Donc, vous voyez, c'était très difficile. Aussitôt, dans ces difficultés, j'ai accepté également fonder un foyer. Je n'ai pas attendu que j'ai les moyens pour me marier. Je me suis marié alors que j'étais dans ces difficultés. Mais madame, pour le café de l'ail, voilà comment nous avons réussi notre vie et éviter de prendre des crédits, comme on le dit en Bambara, du djourou avec les gens. Fils de commerçant, et je remercie le bon Dieu et mon père qui m'a accepté d'aller à l'école, mais à un moment de gérer la boutique. J'ai appris comment il faut faire le commerce. J'ai ouvert un hangar à Teninkou. La Mauritanie n'était pas loin de ce cercle de Teninkou. Je prenais ma Kamiko, j'arrivais à Djoura. De Djoura, je pouvais faire le voyage en Mauritanie où je prenais de la farine avec mes parents arabes. Je prenais d'autres produits que j'amenais à Teninkou. Mon épouse, qui était une écolière, a abandonné l'école pour s'occuper justement de ce hangar-là. Donc c'est elle qui vendait pour moi. J'ai vendu du pétrole, il ne faut pas avoir le complexe de le dire. J'ai vendu du charbon, j'ai vendu du fagot, j'ai vendu l'herbe qu'on appelle le bourgou. Je le paye, j'ai payé cette herbe toute fraîche que je fais assécher et le mois de mai, je le revends encore beaucoup et je gagne beaucoup de bénéfices. Donc au lieu que les enseignants aillent prendre le crédit avec les commerçants, un de leurs collègues, en même temps leur secrétaire général, se battait pour leur donner le même crédit. Une sorte de coopérative privée que j'ai créée et qui me permettait moi d'éviter d'aller prendre crédit avec les gens. C'était une honte pour moi, mais aussi essayer de jongler et de joindre les deux bouts. C'est ce que j'ai fait pendant les 10 années, Dieu merci. Je venais à Bamako aussi, j'ai fait des produits pour aller vendre également à Teninkou. Je m'occupais de l'équipe sportive, je m'occupais de l'équipe culturelle. J'ai organisé les jeunes de Teninkou à l'époque. Il faut le dire parce que c'était une zone qui était beaucoup affrontée, si vous voulez, aux exactions de la gendarmerie, de la justice. Il fallait les sensibiliser, il fallait les mobiliser. Donc, fini cette période de 10 années où j'ai fait ma base syndicale, où Moussa avait été chuté par notre canal en faisant l'activiste au mouvement démocratique, j'ai adhéré au CENID Association et je suis devenu également le président du CENID Parti à Teninkou, où j'ai aidé beaucoup de gens au niveau de Teninkou à faire également de la politique. Mais, madame, il ne fallait pas rester en brousse parce que j'avais des ambitions de continuer mes études également professionnelles. Donc, après les 10 années à Teninkou, j'ai demandé à être muté à Bamako parce que j'ai fait déjà mes 10 ans, comme je te l'ai dit, parce que quand on rentre à l'époque dans la fonction, on faisait ce qu'on appelle l'engagement décennal. Il faut avoir servi 10 années avant de prétendre être muté. La mutation était dure et ce n'est pas n'importe qui peut être muté à l'époque. Donc j'ai été muté à Bamako, où j'ai été muté à l'école fondamentale de Djilibougou, le quartier dans lequel je suis aujourd'hui. Voilà comment j'ai été muté à Bamako et au groupe scolaire de Djilibougou. Et la maison dans laquelle je vous reçois, il y avait beaucoup de locataires. J'ai pris un coin avec ma famille et là aussi je me suis battu. Je me suis battu pour éviter également de prendre des crédits avec les gens. Je suis rentré dans cette maison, il n'y avait pas d'électricité. Je me suis battu pour avoir l'électricité. Je faisais des cours privés, madame. Si à Teninkou, je faisais du commerce, ici c'était surtout le cours privé. Une autre en français, en histoire, géographie, en grammaire. Donc je faisais des cours, si vous voulez, à beaucoup d'élèves dans la commune. Et c'est ce qui m'a permis à connaître également beaucoup de cadres supérieurs de ce pays, où j'encadrais leurs enfants. Donc avec l'argent que je gagnais dans les cours privés, je joignais les deux bouts dans la vie difficile de Bamako. Et madame, je suis venu avec ma Kamiko à Bamako. Quand je rentrais à l'école, les élèves me disaient « Benka Duruni dona anga école kono ». C'était pour dire aux élèves que c'est sans complexe, que je suis très content de rentrer à l'école avec ma Kamiko. Quelques mois plus tard, les élèves ont vu avec moi une Yamaha Dame que j'ai payée. Donc, ils ont commencé à voir eux-mêmes que je me battais. Donc, dans la commune où je suis, le quartier où je suis également pu faire également une organisation de jeunes autour de moi pour bien les préparer. J'ai fait mon entrée au bureau exécutif du SNEC, le syndicat national de l'éducation et de la culture, au congrès de 1996, où j'ai occupé le poste de secrétaire aux revendications du bureau exécutif du SNEC. Et Thibou venait pour la première fois, Téli,
devenais le secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la culture. Voilà comment je suis rentré au bureau national du SNEC en 1996, où je m'occupais du poste de secrétaire aux revendications. Cette année était une année difficile, madame, parce que pour entrer et devenir un enseignant, il faut faire un concours d'entrée à la fonction publique. Beaucoup d'écoles de formation étaient déjà fermées. Les écoles de formation qu'on appelait les ENSEC et les IPEG. Il y avait une pénurie d'enseignants. J'étais le secrétaire aux revendications du SNEC. C'est comme ça que les écoles communautaires ont été créées. C'est comme ça également qu'on faisait rentrer dans la fonction à l'époque des contractuels et des vacataires. Nous avons pris une position à l'époque au niveau du SNEC pour dire que nous ne devons pas avoir dans le corps des enseignants beaucoup d'autres enseignants. Il faut absolument un seul statut des enseignants. Nous nous sommes battus. Et madame, j'ai fait un choix. Beaucoup de propositions m'ont été faites pour être directeur d'école, conseil pédagogique, directeur de CAP, etc. Mais j'avais le niveau de maître du second cycle. Après le DEF, 4 années. Je n'avais pas encore continué à l'université pour être de la catégorie A. Mais je refusais d'être directeur d'école. Savoir, c'est de comprendre. Chers membres du CAFE, pour ce numéro, nous recevions M. Mouloud Ben Katra, homme politique, ancien ministre, le président du Parti malien pour la démocratie sociale. Merci, monsieur le ministre. Merci. À vous aussi, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres numéros. Merci beaucoup à Kefe Rai. Merci.